Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder aujourd'hui au tirage général pour les béliers en septembre 2019. Donc je vous remercie encore pour tous vos likes, vos partages et vos abonnements. Là je vais procéder à un nouveau tirage. Je vais faire par thème. Je vais faire le professionnel d'abord, tout ce qui est sentimental, et ensuite je finirai par le matériel familial. J'essaierai aussi de faire des petites guidances sentimentales dans le mois, mais je suis pas sûre du tout parce que là le mois il avance beaucoup trop vite et j'ai vraiment un manque de temps. Donc là c'est pour ça que je vais mettre déjà le sentimental dedans, vous aurez déjà un aperçu. Donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, ce qui reste encore le mieux, parce que là ça reste général, vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr, tout en minuscule. Vous pouvez me contacter également sur pattyangel voyance et guidance pour ma page Facebook et mon site internet pattyangel.fr. Voilà, donc je vais commencer avec l'oracle des miroirs pour tout ce qui est un peu... non, c'est pas l'oracle des miroirs, excusez-moi, c'est le petit Lenormand. Faut pas que je me mélange les pédales parce que... comme je vais faire par thème, j'ai vraiment chaque jeu qui a son importance. Donc on commence par le petit Lenormand. Donc là c'est pour les béliers, signes solaires, lunaires et ascendant aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos qui correspondent à votre ascendant et à votre signe lunaire. Vous pouvez le calculer sur internet si vous ne le savez pas. Il vous faut votre date de naissance, votre lieu de naissance et votre heure de naissance. En fait, tout ce qui est ascendant, c'est important de le savoir également, mais le signe lunaire, c'est aussi tout ce qui est en rapport avec vos émotions, le côté émotionnel. Mais enfin, vous pouvez le lire, c'est... après, moi, je ne suis pas astrologue, donc je vous donne quelques conseils, mais bon. Alors, j'ai déjà, au niveau du travail, je vois pour certains qu'il y a des changements, il y a des migrations. Peut-être des changements au niveau poste, peut-être aussi changement d'affectation. Avec la cigogne, donc déjà, il y a du changement. Peut-être même un déménagement en rapport avec le professionnel. Alors, j'ai l'homme et j'ai les poissons. Alors, ça, c'est tout ce qui est un peu transaction financière qui pourrait être enrichissante. Avec l'homme, c'est le côté masculin, donc force, la force, les choses qui reviennent. Peut-être que vous avez besoin de vous sentir à votre place. Donc l'homme, vous voyez, c'est quelqu'un qui s'impose quand même. Donc peut-être qu'au niveau émotionnel, vous avez besoin de vous sentir plus à votre place. Mais je dirais aussi peut-être des transactions financières en rapport avec des hommes ou des personnes. L'homme est sorti, mais ça peut être une femme aussi. Peut-être des nouveaux contrats, de l'abondance, beaucoup d'abondance. Donc ça, c'est bien. Déjà, c'est un bon point. Alors, on y va. Donc, j'ai les étoiles. Donc ça, les étoiles, c'est l'accomplissement des rêves. C'est les étoiles plein les yeux. C'est aussi croire en sa bonne étoile aussi, vous voyez. Donc là, on voit aussi qu'il y a des choses qui ont beaucoup tourné en rond et vous avez besoin d'un renouveau. Là, on voit avec les souris que vous avez eu peut-être des pertes d'énergie, peut-être vous vous êtes senti un peu grappillé par quelqu'un, peut-être dans votre entourage, qui était peut-être plus jeune, ou peut-être qu'on vous a rabaissé, c'est peut-être ça aussi, on vous a peut-être pris pour quelqu'un d'immature. Je sais pas pourquoi je dis ça. Donc là, on voit qu'il y a quand même eu des choses qui ont tourné en rond, vous en avez eu marre. Peut-être aussi des mauvais propos avec quelqu'un sur votre lieu de travail aussi qui vous a beaucoup fatigué et aigri. Ça vous a rongé, moi je dirais plutôt plus. En tout cas, pour moi, il y a une nouveauté qui va arriver, donc la migration, et vous allez pouvoir enfin... c'est comme si vous alliez accomplir vos rêves ou changer complètement et reprendre du poil de la bête et peut-être retrouver aussi... vous voyez, c'est comme si vous allez de nouveau regarder le travail avec des yeux d'enfant. Voilà. Donc, il y a de la nouveauté déjà. On va regarder avec l'oracle G pour compléter. Alors, l'oracle G me dit opportunité, chance avec l'éléphant. Vous aurez des occasions à saisir. Donc, c'est ça. Il y a des nouvelles opportunités. C'est comme avec la cigogne. Oula. Bon, la cigogne s'est retournée également encore une fois ici. Donc, il va y avoir vraiment de la migration, de la transformation aussi, je dirais. Alors, j'ai l'homme, encore une fois un homme, et vous voyez la lumière. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui va vous guider, vous aider à aller plus loin. Pour d'autres, il y a peut-être aussi une opportunité à saisir au niveau de tout ce qui est un peu médiumnité,
Ésotérisme aussi, hein, peut-être vous avez besoin d'y voir clair aussi au fond de vous-même, hein, peut-être aussi. Pour certains hommes, peut-être beaucoup d'hommes avec qui ils tournaient beaucoup en rond dernièrement et ils ont peut-être besoin de faire un travail un peu spirituel avec la flamme et enfin, la bougie et les étoiles. Moi, ça me fait penser à un travail spirituel, hein. Donc peut-être partir dans ce domaine-là ou peut-être faire vous-même un travail spirituel pour pouvoir enfin renaître et arrêter de vous ronger. Alors, moi, je pense à un homme bélier que je connais très bien, il se reconnaîtra. Donc, voilà, vous voyez, on insiste aussi ici. Hein, j'arrête pas de lui dire qu'il y a un nettoyage spirituel et énergétique à faire, mais bon, je sais pas s'il l'a fait. Donc là, il y aura un choix à faire. Vous avez vraiment les deux flèches. Donc là, soit gauche, soit droite. Et pour un renouveau, hein, donc c'est important. Hein. Vous êtes vraiment dans une période décisive. Mais pour moi, il n'y a pas de mauvaise carte. Hein. C'est vraiment, vous partez vers de nouvelles opportunités. Et vous serez guidé, votre chemin va être éclairé. Hein. Vous voyez, il y aura une fin de quelque chose. On voit qu'il y aura un choix à faire et derrière, il y aura une fin de contrat. Le verre brisé, ça signifie bien quelque chose qui se termine. Peut-être vous aussi, attention de ne pas être trop, être fatigant ou fatigué. Avec la souris, ça peut être ça, vous rongez, du coup, ça peut vous faire mal, hein, ça peut vous blesser. Donc, choisissez vraiment ce qu'il faut. Après, ça peut me dire aussi que, bah, du coup, comme vous avez un choix à faire, vous êtes très stressé. Donc, essayez de vous détendre hein, aussi. C'est important. Hein. Et puis, vous verrez, il y aura une fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine, en tout cas. Au niveau sentimental, alors je vais prendre alors je vais peut-être mettre la caméra mieux comme ça. Voilà. J'espère qu'elle ne va pas tomber. J'ai l'impression que ça part en arrière. Alors, au niveau sentimental, avec l'améthyste love. J'ai le oui. Bon, j'ai un oui qui sort. J'ai une personne fausse aussi, donc attention. Il y a peut-être des personnes fausses autour de vous. On va remonter un peu les cartes pour faire de la place, parce qu'il va me falloir de la place. Pour les béliers. Alors, j'ai maman et j'ai femme rivale. Donc là, ça peut être pour certains coups peut-être une maman qui est trop présente dans votre vie. Pour d'autres, c'est peut-être aussi vous êtes trop dans votre rôle de maman aussi pour certaines. Hein. Donc peut-être voir un peu peut-être voir votre côté sentimental, couple, le remettre peut-être plus en valeur. Donc j'ai invitation sortie, amour véritable. Réconciliation, rencontre et guérison. Donc pour certains, s'il y avait eu séparation, il y a une réconciliation derrière. Donc une nouvelle, vous allez vous revoir et la guérison par rapport à ce qui s'est passé. Hein, peut-être, je ne sais pas moi, ce qui a pu se passer, une séparation pour plein de choses. Hein. En tout cas, il y aura une invitation qui va vous permettre de revoir la personne qui est dans votre cœur. Après, ça peut être aussi, moi je dirais, pour d'autres, peut-être pas quelqu'un que vous connaissez déjà du passé, hein, ça peut être une nouvelle rencontre qui va vous permettre de vous réconcilier avec l'amour, hein, la réconciliation, l'amour véritable, et ça va vous permettre aussi, vous voyez, une guérison, c'est comme si vous étiez guéri et vous êtes prêt à rencontrer de nouveau quelqu'un. Il y a ça aussi, je pense, hein, et il y aura des sorties, hein, donc profitez s'il y a quelqu'un qui vous invite ou vous avez des sollicitations, il faut y aller, hein, il ne faut pas attendre, hein. C'est le moment. Alors, j'ai prendre soin de soi, vous voyez, hein, quand je disais qu'il y a peut-être des personnes qui ont des choses à lâcher, là, nettoyage énergétique, spirituel, etc. C'est ça, c'est prendre soin de soi, mais aussi en amour. Arrêtez d'être peut-être trop maman ou papa aussi. Hein. Alors, j'ai murmure, donc ça, c'est vraiment un début d'amour. Vous voyez, quand vous avez fait une pause, vous aviez... alors attendez, ça c'est pour les couples qui ont fait une pause. Donc là c'est plus un appel au secours en fait, c'est comme si votre moitié vous murmurez qu'elle avait besoin de vous et qu'il y a des choses à régler, vous voyez.
Donc là, c'est autre chose encore. Hein. Et j'ai paix et liberté. Vous voyez? Donc là, on voit pour certains, bon, comme je disais, il y a peut-être un couple qui va se rabibocher. Hein. Donc c'était, voilà, vous aviez besoin de prendre soin de vous, de faire une pause. Et vous lui avez murmuré des choses qu'il n'a peut-être pas compris tout de suite. Et là, vous allez de nouveau vers la paix, la liberté, la sérénité avec la colombe. Et c'était plus un appel au secours qu'autre chose. Et vous aviez peut-être des choses à régler aussi. Le secours, c'est peut-être ça aussi. Vous avez peut-être des choses à régler tous les deux. Vous venez en aide tous les deux. Après, ça peut être aussi, pour certains, vous avez besoin peut-être de faire une pause, de vous retrouver, de nettoyer des choses avant de pouvoir rencontrer quelqu'un aussi. Peut-être c'était nécessaire. Donc là, on vous dit, prenez bien soin de vous, écoutez bien ce qu'on vous dit. Et puis, voilà, c'est juste une période où vous avez besoin d'être aidé. Nettoyez ce qu'il faut et vous retrouverez la paix et la sérénité. Hein. Alors, au niveau des anges de l'amour, on va regarder tout de suite la carte conseil. Allez, je prends celle-là. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Vous voyez? Quand je vous dis qu'il y avait un nettoyage énergétique à faire, voilà, il y a aussi pour certaines personnes, pour retrouver la guérison, de purifier son énergie. Parce que tant que vous êtes dans les anciennes énergies d'un passé avec un ex ou plusieurs ex, votre aura elle est un peu encombrée, enfin vos corps énergétiques sont encombrés et vous pouvez encore avoir l'empreinte de cette personne hein, dans vos pensées mais aussi dans vos corps énergétiques. Hein. Donc du coup ça peut vous empêcher aussi de rencontrer quelqu'un qui pourrait être sur votre chemin, hein, tout simplement. Hein. Et puis c'est important de repartir sur de bonnes bases. Alors, on va regarder au niveau matériel et familial avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, j'ai la séparation. Vous voyez, c'est vraiment une histoire de... Vous êtes, à mon avis, il y a eu une séparation dernièrement. Hein. Donc, il y a accusation et j'ai verdict. Hein. Donc, là, ça y est. Hein. Pour certains, vous allez prendre une décision. Donc, on a vu qu'il y en avait certains qui allaient peut-être se rabibocher. Mais là, on est plus dans tout ce qui est familial et matériel. Donc, voilà, suite à une séparation, il y a peut-être certains béliers qui vont passer devant le tribunal et il y aura un verdict. Hein, pour savoir au niveau peut-être des pensions alimentaires, la maison, etc. Il y a des choses qui vont se passer. Hein. Alors, on a l'étranger. On a la fécondité. On a l'argent. Et on a l'évolution. Donc, ça va. Hein. Donc là, on voit qu'il y a des nouvelles choses qui germent. Donc là, ça y est, vous avez pris des distances aussi peut-être par rapport à cette séparation. Vous allez mûrir vers des nouveaux horizons. Hein. On voit ici avec la gestation, des nouvelles choses qui vont pouvoir arriver dans votre vie. La roue qui tourne, l'argent qui va tomber aussi. Et ça va vous permettre de nouveau d'évoluer et de vous ressentir moins enfermé dans cette situation malsaine peut-être aussi. Peut-être c'était aussi une séparation avec quelqu'un qui habite à l'étranger ou qui est d'origine étrangère. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui va devenir pour vous quelqu'un d'étranger. Vous allez évoluer vers autre chose. Hein. Vous n'allez pas rester dans les énergies de cette personne. Alors, l'oracle lumière nous dit quoi ? Alors, lui nous dit que vous allez avoir des nouvelles d'un homme. Ou un homme va avoir des nouvelles aussi. Bon, c'est vous allez avoir des nouvelles, quoi, en gros. Alors, je vais essayer d'étaler au mieux. J'ai plus beaucoup de place, hein, mais bon. Il faut suivre au fur et à mesure, sinon...
Vous n'allez pas comprendre. Donc, il y a le balayage du passé, hein, on le voit. Hein. Tout à l'heure, j'avais dit, les belles évolutions, balayage du passé. C'est ça, ça va bien avec. La justice va faire son chemin. Hein. Donc, la prise de décision, l'équilibre revient par rapport à une perte de quelque chose. Hein. Il y a une réussite d'examen et l'intelligence. Vous avez fait ça avec intelligence. Donc, on voit bien que ça y est, grâce à toutes les décisions qui vont être prises suite à une perte peut-être dans un couple ou quelque chose, vous avez peut-être eu quelques petites pertes quand même hein, quand on se sépare ou bon là je pense que c'est plus la séparation. Après ça peut être aussi une séparation suite à peut-être que vous avez eu aussi des petits soucis de santé, des petits problèmes au travail, ça peut être plein de choses familiales, voilà hein. Mais on voit en tout cas que vous avez réussi à prendre de la distance hein, à l'étranger, c'est ça aussi. Prendre de la distance par rapport à tout ce qui s'est passé dernièrement dans votre vie. Vous avez balayé un petit peu tout ça. Vous retrouvez votre équilibre. Vous allez vers une belle évolution et vous réussissez. Hein, vous réussissez. Donc, ça peut être une réussite, un examen. Ça peut être aussi un concours. Vous avez peut-être fait une formation. Peut-être que vous décidez de partir dans autre chose. Ça y est. Et là, vous ne voulez plus rester dans cette indécision et de cette perte d'énergie. Vous souhaitez avancer et vous êtes connecté hein, avec l'intelligence. On voit que le chakra couronne est connecté. On vous guide et vraiment centrez-vous pour pouvoir vraiment avoir les informations qui vont fuser là comme ça. Et vous verrez, ça sera une belle réussite dans beaucoup de choses. Bon, comme je vous dis, ça peut être aussi réussite examen, ça peut être aussi votre vie qui était en plein en ce moment, qui était en plein chaos et vous examiniez beaucoup de choses et ça y est enfin vous allez aller vers autre chose aussi. Hein. Ça peut être un peu global hein, également. Hein. Alors le tarot psychique hein, nous dit quoi? Ben, j'en ai deux. J'ai transformation, hein, donc c'est bien ce qui me semblait. Hein, pour beaucoup de gens, il y a une transformation qui est en train de s'opérer. On le voit ici avec l'évolution, on voit aussi ici avec l'enfant, la renaissance. Ici aussi, des fins de quelque chose, vous voyez, des choix à faire, l'opportunité à saisir. Et vous êtes en fondation et réalisation, hein, vous voyez. Donc c'est ça, la réussite, c'est ça. Vous êtes en train de fonder quelque chose et de réaliser des nouvelles choses dans votre vie. Vous vous êtes transformé et maintenant vous êtes prêt. C'était nécessaire. Hein. C'est pour ça que ce nettoyage, on revient sur le nettoyage. Là, c'est important hein, pour repartir sur de bonnes bases. On va regarder l'oracle des fées et ensuite je ferai la carte des huiles essentielles. Allez, une petite carte. Alors, j'ai demandé ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Donc voilà, donc là vous êtes dans une bonne énergie où vous avez des opportunités qui pourraient tomber. Donc demandez réellement à l'univers ce que vous souhaitez, mais vraiment avec votre cœur. Hein. Faites-le quand vous êtes bien ancré, bien aligné. Et vous verrez, si c'est bon pour vous, ça arrivera de toute manière. Hein. Parfois il faut le temps. Mais pour ça, il faut avoir balayé le passé. Hein. Je reviens encore là-dessus. Ça ne marchera pas avec des mauvaises énergies. Hein. Alors, au niveau de l'huile essentielle qui pourrait vous aider ce mois-ci, enfin au mois de septembre, pardon. Alors, l'huile essentielle qui pourrait vous aider, c'est le romarin. J'aime bien cette huile essentielle. Elle est bonne aussi pour tout ce qui est digestion, foie, justement épurer le foie aussi. Hein. Alors le romarin à cinéole. Mots-clés. En acceptant dès maintenant tous les petits défis de la vie quotidienne, je me libère l'esprit et j'ouvre mon cœur à l'écoute intuitive. Je prends conscience de mon immense potentiel créateur et je décide d'entreprendre de nouveaux projets avec courage, foi et volonté. Donc ça va vraiment avec ce qu'on voyait tout à l'heure, les nouveaux projets avec la cigogne et les opportunités à saisir avec l'éléphant. Hein. Mot guérisseur, j'accueille mes perceptions intuitives avec foi et conviction. Donc voilà, quand je disais qu'il y a certaines personnes qui ont peut-être des dons d'intuition, de perception des choses.
Elle m'aide à me réaliser en contribuant harmonieusement à l'accomplissement de tous mes objectifs. Plan psychique. L'huile essentielle de romarin, cinéole, est considérée comme un excellent antidépresseur naturel. Grâce à son action stimulante sur l'hypophyse, elle favorise l'équilibre du mental et neutralise remarquablement les effets du stress. Donc voilà, ça c'est bien parce que là vous êtes stressé, vous. Hein. Elle est vivement préconisée pour toutes les personnes bilieuses, craintives, timides et en perte de conviction. Grâce à son action tonique sur le foie, vous voyez ce que je vous disais, l'huile essentielle de romarin régénère le moral et dissipe les sensations d'anxiété. C'est l'huile par excellence de la reconquête du soi. Elle fortifie la volonté d'entreprendre et renforce la positivité de l'esprit. Très très bonne huile essentielle. Donc vous pouvez la mettre dans une huile végétale, vous badigeonnez le plexus solaire, les poignets. Après vous pouvez la mélanger aussi. Alors attendez, j'ai pas... si vous avez des troubles hépatobiliaires, vous pouvez la mélanger avec du basilic et du citron. Mélanger 5 gouttes de chaque dans un support miel, sirop d'érable ou autre. Hein, et prendre une petite cuillère à café dans une infusion, dans de l'huile végétale après les repas. Et sinon, pour tout ce qui est un peu spirituel, vous pouvez la vaporiser ou prendre un bain avec, en mélangeant aussi de la lavande pour apaiser, le ylang-ylang pour tout ce qui est côté un peu ouverture de soi, et géranium aussi. Hein. Vous mélangez 4 gouttes de chaque dans une base végétale neutre de 30 ml. Et vous mettez 2 à 3 cuillères à café dans votre bain. Ensuite, vous pouvez aussi, en cas d'anxiété, mélanger 5 gouttes de romarin avec de la camomille et de la lavande dans une huile végétale et masser la zone du plexus solaire matin et soir. Vous voyez? Même la plante des pieds aussi. Hein. Même pour la déprime, ça aide pour la nervosité. Voilà. Avec la lavande, ça pourrait faire un bon cocktail. Hein. Le citron aussi, ça éclaire un petit peu. Voilà, bon bah je vais arrêter parce que là je vais partir dans ma fonction de naturopathe, hein, c'est pas ça. Bon après j'aime beaucoup les deux, donc même les trois avec l'énergétique. Pour moi ça va ensemble. Voilà, donc je vous souhaite plein de belles choses, donc n'hésitez pas à balayer tout ça, aller de l'avant, oubliez le passé et puis n'oubliez pas que la vie est belle hein, et qu'il y en a des belles opportunités à saisir, parfois on ne les voit pas. Et n'oubliez pas de dire aux gens que vous les aimez, enfin autour de vous, hein, bien sûr. Et puis, voilà, je vous souhaite une très belle journée, très ensoleillée. Et puis, le soleil, ça va faire du bien au moral aussi. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.